Je pense que la loi de 2019 devrait commencer par s'appliquer sur le ministre Sadi, le Premier ministre Peter Mafani Moussongue et le ministre Katanganji, parce que ce qu'ils font, j'ai dit la loi de 2019 qui réprime les actes de la loi qu'ils ont eux-mêmes évoquée. Non, je dis effectivement, ce sont des premiers tribalistes à travers ce acte qui nous disent un peu le contenu de certains. Ils mettent quoi dans certains. Peut-être qu'ils ne peuvent pas le dire ouvertement, mais dans leur subconscient, ils hébergent un terrible tribalisme, une certaine stigmatisation, une certaine tribu, une certaine communauté. Ils mettent quoi? Si le juge les attrape maintenant et leur demande de dire ce qu'ils mettent dans certains, vous allez comprendre que ça, c'est un flagrant délit de stigmatisation. Donc, il y a certains mots, lorsqu'on a atteint un niveau de responsabilité au niveau de l'État, lorsqu'on totalise certains acquis intellectuels, on doit vraiment faire des efforts de ne pas rentrer dans ce qu'on peut qualifier de Congossa. Parce qu'avec le Congossa, on ne dit pas les choses de manière, on dit le type là, l'autre là, non, on fait seulement la bouche comme ça. Ça, c'est le Congossa. L'État, lorsque l'État est gros dans ses bottes, il n'utilise pas les certains. Il dit telle communauté fait telle chose. Les enfants de telle communauté ont fait autre chose. Mais du moment où on rentre dans le Congo en disant une certaine chaîne à Douala, un certain consultant, un certain présentateur, mais ça manque de responsabilité et ça manque de sérieux. L'État ne devrait pas tenir ce genre de discours. Maintenant, pour ce qui est des solutions. Il parle de la sensibilisation, de l'éducation. Je crois que c'est le premier levier. Tout au moins là, vous êtes d'accord avec lui? Je ne suis même pas un peu d'accord. Mon problème, pour moi, le fondamental dans tout ça, c'est le manger ensemble commun, individuellement et communautairement. Parce que je me suis toujours dit que si les Camerounais avaient accès de manière équitable aux ressources de l'État, aux ressources de nous tous, nous ne serions plus dans cette situation de tribalisme avancé. Pourquoi les gens font le tribalisme? On soutient le frère du village parce qu'on pense que l'État ayant échoué dans la répartition, il n'y a que le frère du village pour nous aider. Parce qu'on entretient également l'illusion selon laquelle si les autres sont riches, c'est parce que le frère du village a fait quelque chose. Allez entre Akom 2, non, et Kribi, vous avez vu des récriminations. La région du sud, c'est une terrible broussaille. Pourtant, ils ont un fils là, Itoudi. Lorsque vous partez du côté du nord, c'est pratiquement la même observation. Aïdjoua était là et tout. Donc, on confond l'accaparement familial du pouvoir avec l'accaparement communautaire. On nomme Duval, il prend quelques gens, pas de la communauté, pas du village, mais les gens de sa famille et de sa belle famille. Et puis on commence à penser que Duval travaille pour sa communauté. Et c'est même l'échec même de l'intégration. Voilà le principal échec de l'intégration nationale. Penser que l'État peut sous-traiter la redistribution, l'allocation des utilités de survie aux individus, aux élites. Or, maintenant, les élites récupèrent et partent plutôt ravitailler leur famille et leur belle famille et excluent le village. Donc, pour moi, le véritable souci, c'est l'accès de tous aux ressources de l'État. Et également, il y a l'État régulateur. L'État régulateur qui fait dans la prévention et qui fait également dans la répression. L'État régulateur, c'est là on peut donc évoquer l'éducation et tout, qui lui-même est aux commandes même des actes de tribalisme. Je viens de parler du cas de René Emmanuel Sadi, Peter Mafani et l'autre qui sont là pris en flagrant délit d'actes de tribalisme. Parce que, sauf si peut-être demain ils nous sortent notre communiqué pour nous dire ce qu'ils mettent dans certains. Du moment où ils maintiennent encore ces termes un peu barbares, là, je vais toujours continuer à penser que ce sont les champions. Donc il y a également la répression. Il y a toute une loi, il y a des normes qui sont édictées. Malheureusement, on ne les applique pas. Je n'ai pas vu dans ce communiqué un seul mot qui fait allusion au rentrée chez soi qui a été convoqué par le professeur Claude Abbé. Jamais ils sont passés comme des Mercedes pour aller réactiver des vieux problèmes, des vieux débats à la base
Qu'est-ce qui peut... Alors, quel est le prétexte de l'exhumation, de la question de la base? Pourtant, nous avons des questions flagrantes. Oui. Il y a Kako et tout pour qui sont en train de se découper à la matière du côté de Batouri. J'ai cru en cet instant que ça allait faire partie de leur prétexte, mais pas de... Bonjour les enfants, bonjour Yoda, c'est Papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée des enfants. Bienvenue à la clinique. Là, vous voyez ce docteur Aristide Monod qui vous met encore clairement un truc précis dans la tête, c'est que la clinique a pour objectif, tous les jours, comme tous les jours, c'est de libérer les esprits. Libérer les esprits, transformer les mensonges d'hier. Les mensonges d'hier ne peuvent pas continuer d'être des mensonges d'aujourd'hui. Pas du tout. C'est-à-dire que là, dans cette capsule, Aristide Monod vous démontre de manière claire et nette que le problème du Cameroun n'est pas le tribalisme. Le problème du Cameroun n'est pas le tribalisme. Ça, ce sont les gens de l'ordre de 82 qui essayent de vous faire croire que le problème du Cameroun, ce serait le tribalisme. Parce que si le problème du Cameroun, c'est le tribalisme, ça veut dire en fait que le problème du Cameroun, ce sont les Camerounais. Ce n'est pas le développement, ce ne sont pas les dirigeants, ce ne sont pas les détournements de fonds. Ce n'est pas ça le problème du Cameroun. Non, le problème du Cameroun, c'est le tribalisme. Parce qu'ils veulent faire une pirouette pour la déresponsabilisation. Ils utilisent le mécanisme de pirouette pour vous empêcher de voir l'échec de gouvernance. Ils veulent faire de vous les responsables de leur échec de gouvernance. C'est pour ça, et à ça que leur sert le tribalisme, à couvrir l'échec de gouvernance, à couvrir les détournements de fonds à outrance, à couvrir le fait que les prisons sont remplies d'innocents, à couvrir le fait qu'on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité, on n'a rien. Pour couvrir tout ça, ils fabriquent ce qu'on appelle le serpent de mer, le tribalisme. Là, dans cette capsule, Aristide Monod explique encore que comment les bonhommes qui viennent s'asseoir pour vous dire qu'ils vont réprimer le tribalisme sont eux-mêmes en train de faire le tribalisme. Ça revient à ce que je vous disais. Le régime de Pomba tire son existence du tribalisme, de cette logique. Du tribalisme. Ils tirent leur existence de la manipulation du concept de tribalisme. Parce que le tribalisme en lui-même, il n'existe pas. Les quelques personnes qui parlent là sont les éléments qui sont là pour créer le contexte, pour créer l'expression, dont a besoin le système pour cacher ses échecs de gouvernance, pour cacher le fait que ce n'est pas possible que l'Assemblée nationale soit constituée à 95% que des petits voyous. Que de petits voyous. Alors ils vous ont fabriqué ça. Parce que leur ADN, c'est leur moyen de survie. La bouée de sauvetage. La bouée de sauvetage. Quand l'échec de gouvernance est consommé, quand la misère est installée, parce que là, regardez un peu ce pays. Quand vous voyez ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous pensez vraiment que c'est le problème de ça, c'est le tribalisme qui a fait ça? C'est le tribalisme? Les gars, arrêtons un peu de se planter autrement. Non. Ce sont les décisions de gouvernement. C'est la soif de pouvoir. C'est la voracité. C'est l'incompétence. C'est l'échec. C'est justement parce qu'une petite poignée s'est accaparée de tout, veut s'accaparer de tout le pays. Si. Donc on ne va pas te dire que la situation dans le nord-ouest ou le sud-ouest, c'est le tribalisme qui a fait ça. Non, les enfants. Non, c'est l'hypercentralisation, c'est la dictature, c'est l'homogénéisation, c'est le non-respect des complexités. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ils veulent nous dire que quand on a détourné tout l'argent, 200 000 milliards, pour que Ngongo fasse un stade, le stade n'est même pas encore fini, le stade au Lembe.
C'est le tribalisme qui a fait ça. Donc, ils essayent de vous faire croire que c'est vous le problème du Cameroun. C'est pour ça qu'ils vous fabriquent ça. Pour faire de vous des complices. C'est pour ça que vous voyez les gens, ils se lèvent, oh, je suis... C'est parce qu'ils cherchent des complices. Alors, ils les prennent de manière communautaire. Ils veulent se fabriquer un autre combat autre que celui du bien-être du peuple. Ils veulent créer un autre combat autre que celui pour lequel on les a mis là. Le bien-être du peuple. Alors, ils manipulent des concepts dangereux. Ils manipulent des concepts qui vous divisent. Ils manipulent des concepts bizarres, genre tribalisme. Ils fabriquent des petits monstres là qu'ils mettent sur Internet. Parce qu'eux-mêmes aussi, incapables de trouver une place dans le débat public, apparaissent là. Parce qu'ils voient en ça un moyen de survie. Ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de... Ils ont des acteurs pour créer cette illusion. Pour créer cette illusion. Ils n'ont aucun projet de lutter contre aucun tribalisme parce que ce serait lutter contre eux. Aristide Monod l'a dit tout à l'heure. Il parle alors que hier, il faisait sortir un gars qui avait insulté toute une tribu. Et il y avait, avant ça, il y avait tout un professeur qui était sur un plateau de télévision en train de dire aux gens que partez de chez vous. Mais donc il parlait de quoi? Les enfants, c'est juste pour vous faire comprendre que jouer avec les cartes de ces gens, c'est perdre votre temps. C'est perdre votre temps. Ils sont à la survie. Tout ce qu'ils disent ne concerne qu'eux. Tout ce que nous on veut, c'est pouvoir avoir une chance pour l'avenir. Et ils ne sont pas à l'avenir. C'était papa.